toutes et à tous, c'est iHawk96 et on se retrouve aujourd'hui, donc toujours sur War Thunder, et cette fois pour une vidéo de présentation des chars allemands, suivie d'une petite partie. Oui, je pense que ça sera pas mal. Comme pour les donations précédentes, c'est toujours divisé en 5 tiers. Donc il y a toujours les mêmes types de chars, les chasseurs de chars, les chars légers, chars moyens, chars lourds et DCA. Au niveau des Allemands, c'est peut-être un peu plus bordélique au début au niveau de la disposition des chars. Mais enfin, pour 2-3. Mais sinon, ça reste à peu près bien. Donc on va commencer tout de suite très rapidement. Donc les 4 chars légers plutôt du tier 1. Donc les deux Panzer 38, donc le A et le F, avec un canon de 37, donc ici à gauche. Et les deux Panzer 2, le C et le F, donc avec chacun un canon de 20. Donc qui sont ici. Ensuite, donc on retrouve les Panzer 3 du tier 1, donc le E, le F et le J, avec chacun un canon de 50, à part le E qui est lui a un canon de 37. Ensuite, on a les deux Panzer 4, donc le Panzer 4C avec son canon de 75 comme le Panzer 4E. Les DCA, donc le Flak Panzer 1 avec son canon de 20 et le Guépard qui a aussi un canon de 20. Enfin, le Guépard c'est le nom raccourci, c'est le nom donné, parce que sinon le nom c'est Panzerkampfwagen 38 für 2 cm Flak 38. Oui, je fais de l'allemand. Ça s'entend pas, mais je fais de l'allemand. Donc ensuite, le chasseur de chars du tier 1, c'est le Stug A, 3A. Donc après, donc ça devient un peu plus logique en fait, enfin un peu plus simple les colonnes. Donc celle-là, la colonne des chasseurs de chars. Ici la colonne de DCA, donc ça c'est à partir du tier 1. Là la colonne des chars moyens, on va dire. La colonne des chars moyens avec les chars lourds à la fin. Enfin à partir du tier 3. Et ici les chasseurs de chars qui sont après les chasseurs légers. Parce qu'en gros c'est deux chasseurs de chars, il me semble qu'ils sont montés sur le même châssis que les deux chars légers ici. Donc voilà. Donc, le tier 2 ensuite. Donc on va commencer avec les deux Marder. Donc le Marder 3 et le Marder 3H. Le Marder 3 a un canon de 76 alors que le Marder 3H a un canon de 75. C'est deux tanks qui font extrêmement mal. Le seul désavantage peut-être, je vais pas faire un test drive, le seul désavantage, non je veux pas les rechercher non plus. Le seul désavantage qu'ils ont peut-être, c'est le fait que leur tourelle soit ouverte. C'est les seuls chasseurs de chars allemands qui auront leur tourelle ouverte comme ça. Donc voilà, donc là c'est l'avant. Et l'arrière, en gros, les équipages, ça soit ici. Et ici, il me semble pour le tir, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Sinon, j'ai vite fait la recherche sur le Google Blitz. Les 4 chars moyens, donc le Panzer 3J1 et le Panzer 3L avec chacun un canon de 50, donc comme les deux Panzer 3 précédents. Panzer 4 F1 et le Panzer 4 F2 qui ont un des canons de 75, donc comme les Panzer 4 C et E avant en fait. Ça change pas. La DCA, donc on va l'appeler le SDKFZ 6.2 pour faire plus vite. 37 cm, un canon de 37 cm. Le Stug 3F, un canon de 75, donc comme le Stug 3. Le Stug 42 un canon de 105. Un canon de 105 au tier 2, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est... En gros, pour faire simple, ce char-là, le Stug 42, a le même canon que ce char-là. On va faire vite fait, on va faire un preview pour vous montrer la différence. Donc, ce char-là, qui est un char de tier 2 chez les Allemands, d'accord, a le même canon que ce char là qui a un tiers 5 chez les Américains. Sauf que celui-là a un canon plus long. Mais le diamètre c'est le même. Alors vous vous imaginez que quand il y a un char comme ça en face de vous tiers 5, donc tiers 5 c'est déjà des gros tiers, alors que vous avez des chars beaucoup plus petits, beaucoup plus faibles avec un blindage moins bon, et que vous avez un char avec un canon identique à un char du tier 5 dans une autre nation, ça fait quand même un peu flipper hein, quand vous le voyez en face de vous. Hein.
Ensuite, le tier 3, le dernier le Jagdpanzer 38 Hetzer, donc le dernier chasseur de char ici, un canon de 75 mm, et une, enfin pas une tête, mais on va dire un châssis assez proche des chars russes, enfin plus ou moins, parce qu'en gros il a plusieurs parties obliques, un peu comme les T-34, et comme les Iesu, 122, etc. Le Panzer 3M, donc qui est le dernier char léger, enfin moyen plutôt dans cette colonne, donc avec son canon de 75, de 50 mm, c'est ceux-là qui ont des canons de 75. Donc le Panzer 4G, le Panzer 4H, 4J et le Panther D ont tous un canon de 75. Pas le même modèle, mais ils ont tous un canon de 75. Je reviendrai au char lourd après, parce que j'aime bien leur faire des petites dédicaces à ceux-là, ils sont bien. Le Wirbelwein, donc il y a 4 canons de 20, donc des CA, pareil. Le Oswein, il y a un canon de 37. Et ceux-là, c'est les dernières DCA à avoir des tourelles ouvertes. Ensuite ici, tous ces chasseurs de chars, là, le Stuck 3G, le Jagdpanzer 4 et le Panzer 470 ont un canon de 75 mm. Donc on revient très rapidement au Tigre, enfin on va le dire en allemand, hein, au Panzerkampfwagen 6 Tiger aus H1 et au Panzerkampfwagen 6 Tiger aus et ouais, je sais plus comment on dit en allemand, puis je m'en fous. Donc ce sont les premiers chars lourds chez les Allemands. Donc ils sont à peu près au même niveau avec les Américains, parce que leur premier char lourd arrive au tier 3. Et derrière les Russes, puisque leur premier char lourd arrive au tier 2. Mais les Allemands sont quand même les meilleurs. Enfin, jusqu'au tier 5. À partir du tier 5, c'est plus les Russes. Et les Américains avec leur gros char, mais enfin le T-95 surtout. Le T-95, pardon. Donc voilà, donc le Tigre H1 et le Tigre qui font très très mal. Surtout à des tier 3, que ce soit ricains ou russes. Ils font mal. Donc ensuite on attaque les tier 4, les meilleurs chars allemands on va dire. Deux chars lourds, Tigre Royal Porsche et Tigre Royal Henschel. Donc en gros c'est les Tigres 2, enfin c'est des Tigres royaux. Donc avec un canon de 88 chacun. Et j'avais pas dit là. Les deux Tigres ici ont aussi un canon de 88. Le Panther A et le Panther G, donc comme la suite des chars moyens, ont un canon de 75. Le Kugelblitz qui lui a deux canons de 30 mm, donc c'est ce que je vous disais, les deux DCA précédemment, donc le Wirbelwein et le Oswein, étaient les deux dernières DCA avec la tourelle ouverte, celui-là elle est fermée. C'était une remarque inutile mais c'est pas grave. Les deux chasseurs de chars, donc le Jagdpanther et le Ferdinand, donc tous les deux ont un canon de 88 mm, même modèle. Pas le même modèle que les Tigres, mais le même modèle, enfin les deux là. Voilà. Enfin les tier 5, donc avec les deux chars à lourd, le Tigre Royal avec un canon de 105 mm. Oui, donc ça marche aussi en fait, ce char là a le même canon que celui-là. Enfin un modèle différent, mais voilà. Je vais pas vous refaire le truc que j'ai fait avec le char américain, parce que ça servira à rien, vous avez compris. Le Maus, qui a une tête assez chelou, avec un canon de 75 et un canon 128. C'est une espèce de grosse boîte de conserve en gros, sauf que la tourelle elle peut tourner. Il est moche ce char, je vous l'avoue. Le Panther, donc à la suite de ses prédécesseurs, a un canon de 75. Et premier Panther avec un canon identique à celui des Tigres. Donc voilà. Le Coelian, donc encore une DCA avec un canon fermé. Un canon fermé. Une tourelle fermée, pardon. Donc ici. Et avec ses deux canons de 37 mm. Donc c'est un Oswein mais doublé. Enfin c'est le canon du Oswein mais doublé. Et enfin le Jagdtiger. Alors ça c'est mon char préféré chez les Allemands. Avec son canon de 128 mm. Bon, il fait pas le poids 152 chez les Russes mais c'est pas grave. On va passer dessus. Ce char là, one shot n'importe quel char en latéral. C'est une bête. C'est le meilleur chasseur de chars pour moi.
Donc du coup maintenant mon deck perso, donc j'ai en partie pour l'instant, donc il est quasiment en tier 4, donc c'est tous les chars du tier 4 qu'il y a ici, à part Kugelbits que je suis en train de rechercher qui viendra ici, mais sinon j'ai tous les tiers, les chars pardon, du tier 4. Donc la première ligne à part Kugelbits c'est complète, améliorée au maximum, donc le Panther A, le Yak Panther et le Tigre. Ces chars-là restent encore à être améliorés. Celui-là, il doit être début tier 2, ouais, c'est ça. Le Ferdinand, je viens de débloquer les parts parce que c'est 17 000 points de recherche. L'amélioration, on prend au tier 1, donc c'est très très long à avoir. Et le Panther G doit être un peu plus ouais, augmenté. Il est au tier 2, quoi, à peu près. En gros, j'ai tous mes chars là pour l'instant sont passés au tier 2 des modifications, on va dire. À part le Osvan qui lui est au tier 2, j'ai rien dit. Mais je joue pas beaucoup parce que c'est pas... Même si pour rechercher pour avoir des points directs avec le Kugelbits, c'est pas mon char préféré. Donc voilà, j'ai à peu près une équivalence sur mon deck. J'ai 2 chars lourds, 2 chars moyens, 2 chasseurs de chars et une DCA parce qu'avec 7 on peut pas faire une paire à chaque fois. Donc voilà, je vous propose de faire une petite bataille et puis après, bon on va se retrouver avec la petite bataille et puis on verra après. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve sur la map Berlin. Donc une map en urbaine, donc qui dit urbaine dit en ville, comme Eastern Europe sur la dernière vidéo avec les chars américains. Donc là c'est une map assez bien, donc avec là une espèce de petit égout. Enfin ici, pardon, désolé. Un espèce de petit égout où on peut aller. Je vais essayer d'y aller dès le début. Non, j'aurai mon Ferdinand, j'irai après. Donc voilà, donc on va spawn ici. Donc moi je vais prendre mon chasseur de chars pour commencer. Parce que si on peut arrêter l'avancée, on va dire, des chars ennemis au début, c'est toujours pratique. Hop, on va se diriger vers C. Moi, ce que vous voyez là, le skin, c'est mon skin perso que j'ai téléchargé sur internet. D'ailleurs, si vous voulez, j'essaierai de vous mettre le lien dans la description. Je vous mettrai le lien dans la description. Pas forcément du skin, mais du site sur lequel vous pouvez le trouver. Et si vous voulez, le skin, je vous mettrai le lien. Vous me demanderez dans les commentaires et puis je vous mettrai le lien dans les commentaires. Mais ce char est très long à tourner. On va lui faire prendre un peu de vitesse. C'est le défaut avec ce chasseur de chars. Il est très très lent à tourner. Par contre, en marche arrière, il bat des records. On dirait un char moyen, un char léger américain. C'est assez hallucinant. Pourtant, il a pas un si gros moteur. Quoique. Non, il est pas si gros que ça le moteur. Je vais pas dire que c'est un petit moteur, mais c'est un... en face, ouais, ça va, on a des chars de notre niveau, on n'a pas de tier 5. Il y en a déjà qui ont commencé. Non, il n'y en a aucun qui a... Si, il y a un M41 qui a allumé un de nos alliés sûrement. Ouais, c'est ça, c'est celui qui a son Panther G. Oh, bah on a 2 alliés qui sont partis, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ce char qui avance très très lentement, donc c'est très très chiant pour rejoindre une zone de combat. Mais bon. Yezo mode 44, donc ça c'est un char lourd russe. Oh là-bas il y en a on va éviter de se faire cartonner. Donc ouais, les points faibles de ce char c'est vraiment le côté et l'arrière. Même si c'est un peu oblique, faites tout votre possible pour garder les ennemis en face de vous. Quitte à mourir, hein, mais gardez-les en face de vous, parce que sinon vous allez mourir beaucoup plus rapidement, vous n'aurez pas le temps de faire les points que vous pourriez vous faire si les ennemis étaient en face de vous. Enfin, comment dire. Si les ennemis arrivent par votre côté, vous pourrez faire moins de points en essayant de les démonter que si c'était en face de vous, parce qu'ils sont sur votre côté, vous n'avez pas le temps d'essayer de les allumer. Vous êtes mort. On va faire un truc à la con, on va passer derrière le Panther A. Doucement, gentiment, hop. Là-bas il y a des chats. J'ai pas très envie de me faire exploser tout de suite. Ouais, ici, ça va être la galère pour tourner encore. Là-bas on a un chasseur de chars allemand.
qu'on va... que je peux pas démonter. On va essayer d'avancer doucement en se mettant... Là-bas on a un charlot. Hop, on tire à la one again. Bon, ça passe au-dessus, j'en étais quasiment sûr que tirer comme ça, ça sert à rien. Mais bon, c'était pour le fun. Mettre un peu de fun, sinon hop, là-bas. Ça passe pas devant l'allié. On shoot le M41. Oui, dans le jeu, les arbres arrêtent les obus maintenant. C'est plutôt pas mal. Donc, je vais tenter de shooter. Le M-Shell. Le M41 qui est là-bas. Je l'ai perdu. Il avance, là il me nargue un peu. Enfin, je sais pas s'il me nargue vraiment, mais on va dire qu'il me nargue. Là. On peut tenter un tir sur le tigre. Il a avancé, le salaud. Avec les chasseurs de chars, la plupart du temps, faut... Enfin, camper, c'est un grand mot, mais ouais, si, il faut camper. C'est vraiment une unité pour le support, hein, des chasseurs de chars. Là, on a une DCA qui avance vers nous. Alors, soit elle est suicidaire, soit elle est conne. Parce que, voilà. Bon, elle a eu le temps de se mettre à l'abri, parce que, voilà. Le char, faut le faire tourner, le pépère, hein. On va faire notre salaud, on va essayer d'aller l'allumer. On peut plus me tirer dedans. On des tirs de DCA, j'ai un truc qui a été touché, non. Là-bas par contre il y a un tank. Ça c'est pas bon. Il me tire pas dessus mais c'est pas bon quand même. On va tenter de shooter. Dommage, faut que j'apprenne à viser. Je vais retourner à l'école de char. Ouh, ça c'est pas bon non plus. Ça c'est pas bon, c'est pas bon. Faut qu'on bouge, Il y a un char lourd derrière moi. J'ai pas le temps de me retourner. Faut que j'essaie de bouger. Je vais prendre des tirs là beaucoup. Mais c'est pas grave, faut que j'essaie de bouger quand même. Quitte à me jeter dans la gueule du loup. Il y a une DCA là à ma gauche, mais je m'en fous un peu. Parce que c'est qu'une DCA. Là, par contre, ça je m'en fous pas du tout. Bon, je vais mourir. J'aurais essayé de faire quelque chose pendant le moment où j'ai joué le Ferdinand. J'y arrive jamais, vraiment, je vais ce char, c'est très compliqué. Et je suis vraiment une merde avec. Là j'étais pris sur le côté, par devant, c'était impossible. Ouais, il utilise la faille sur les Ferdinand, c'est tiré en fait sur le côté. C'est une paroi qui est légèrement oblique, et du coup ça permet d'accéder quand ça rentre directement au réservoir d'essence, et la plupart du temps ça rentre. Donc, hop, là on enchaîne avec un Panther G. Char moyen allemand qui est très rapide. Ah ouais, ils ont une mitrailleuse dessus. Intéressant. Jamais remarqué. Alors, ils ont quoi? On a quoi? On a A, on a C. Il y a des ennemis vers C. Il y a des ennemis vers notre spawn. Enfin, dans la rivière qu'il y a là. Plutôt une mauvaise... Enfin, pas une mauvaise nouvelle, proprement dit, mais... Enfin, à proprement parler, mais... Pas une bonne nouvelle non plus. Bon, il y a Ferdinand qui me shoot, donc moi je vais les tester le charlot m'attaquer et je vais aller faire ma campouse là-dedans. Et désinguer en même temps le char moyen qui est en face de moi, qui va pas tarder à me tirer dedans. Donc là ça va être un défi, un échange de tirs. Bon, lui il a perdu sa chenille, donc moi si j'ai envie de bouger je peux bouger pendant que lui ne pourra pas. Donc là vous m'entendez peut-être marteler ma souris, je sais pas. Mais c'est parce que je me prépare à le shooter avant qu'il me tire dedans. J'ai touché sa transmission au son d'arrière. Donc là hop, il y a un allié qui est venu m'aider à l'allumer. Putain, j'ai pris des tirs. Ouais, je suis en train de me noyer. L'eau elle est un peu profonde par ici. Ah mais non, le jeu, mon char il est pas submergé. J'ai sauvé mon char. Donc là on va avancer peut-être vers B. Bon, le Panther 4G c'est pas la couverture que j'aurais aimé parce que c'est un char de tir 3.
Ouais, on va dire que ce mec est un peu suicidaire, mais voilà, j'irai pas plus loin. Ouais, puis de toute façon, il y a les trois quarts de l'équipe qui sont partis. Enfin, pas les trois quarts, mais la moitié. Vous regardez bien, ceux qu'il y a là, on a 1, 2, 3, 4, 5 qui ont plus de tank. Face à des mecs qui en ont encore plein, je dirais pas que c'est perdu d'avance, mais quand même. Bon, bah, mon petit séjour dans l'eau, mon tank il est pas apprécié apparemment. Il n'a même pas apprécié du tout. Donc on va faire le con. Écoute, bon, le Panzer 4G, tu vas pas me faire chier longtemps. Tu vas me laisser passer. Parce qu'il y a des chars en face et j'aimerais soit aller les dézinguer, soit aller caper. Le point est juste à gauche. Ah, il y a un point à gauche et un point à droite. Je vais peut-être aller sur le point à gauche, tiens. Il y a un char. Là, je vais peut-être pouvoir avoir son flanc, parce qu'il y a d'autres chars qui m'attendent derrière moi. Enfin, on ne sait jamais. Hein. Moi, je vais me monter par là. Les petits tirs d'artillerie sur ma position, ça c'est pas cool. Bon, le Panther G est passé. Ah, par contre, là-bas, il y a des tanks qui s'amènent. Hop, je lui ai explosé sa tourelle. Ah, ici, il m'a vu. Dommage. J'essaie de trouver une faiblesse dans son bordel, mais j'y arrive pas. On va tirer là où c'est jaune, c'est pas grave. Ouais, target and damage. J'espère qu'il aura pas le temps de se réparer. Avance, Coco. Là. Si je recharge assez rapidement avant qu'il passe devant. Yes, je vais toucher son moteur. Là, il va être immobilisé. Merde, là-bas. T32, je me suis mis dans une position assez délicate. Parce qu'il y a pas mal de chars qui peuvent avoir un angle de tir sur moi. Comme lui, là-bas aussi. Bon, je vais toucher son moteur. C'est pas ce que j'aurais préféré. J'aurais préféré lui shooter à l'intérieur de sa tourelle. Mais bon, j'essaie de faire ce que je peux. Je suis bientôt à 1000 points. Donc, hop, l'intérieur de sa tourelle. Il a plus rien. Faut que je fasse gaffe au tigre royal qu'il y a là. Il y a un Yak Panther, donc je vais m'avancer encore un peu. Mais si je m'avance, j'ai plus aucun tir sur lui. Ah voilà, j'aurais pas dû reculer parce qu'il a eu le temps de recharger. C'est une connerie. Il fait 1000 points. Donc là, je vais partir avec mon tigre NHL, mon dernier char pour cette partie, parce qu'on a le droit qu'à 3 chars, c'est complètement con. C'est comme si en avion, on avait le droit qu'à 3 avions. Et après, on a fini la partie. Bon, en avion, c'est un peu plus rapide de les perdre, donc voilà. Donc là, dernier char, le tigre Royal Angel. Et les bombes, évidemment. Elles sont de ces conneries. Excusez-moi des gros mots, mais j'ai vraiment pas les bombardiers. Ah ok, il a fait un strike dans la flotte lui. Donc tigre de Henschel. Char lourd allemand, tier 4. Enfin fin de tier 4 d'ailleurs, c'est un des derniers chars, c'est le dernier char lourd avant les tier 5. Là-bas on a un tier 4 russe. Avec Ferdinand T2B. Je me prends des tirs depuis où? C'est le Panther G là-bas qui me shoot. Oh, c'est possible ça. Je vais me mettre un peu en protection de la colline. Je vais essayer de voir aussi où est ce putain de tank qui est là-bas derrière. J'ai pas en d'angle sur lui. Hein. Le tigre qui est le IS-2 qui a été allumé. Là on a quoi? On a un Jumbo qui va nous arriver dessus. Non, il va faire sa pute. Il va faire sa pute, je le sens. Regardez, il va se positionner juste là. Sauf qu'on n'est pas d'angle sur lui. Nous allumer avec de l'artillerie, parce que maintenant l'artillerie c'est utilisé par les 3 quarts des joueurs. Sauf par moi, parce que moi je suis le seul qu'on va pas l'utiliser, parce que j'aime pas. Oh, je tire dans la mode de terre. Ah bah je suis un bon moi.
Non mais là c'est... Ça, on a déjà perdu 3 quarts de l'équipe, là-bas ils en ont perdu 2 aussi. Ok, lui il va me shooter la mitrailleuse. Moi je suis bloqué parce que je suis le seul con avancé avec le Ferdinand. En fait on est surtout les seuls cons à encore être là. C'est ça hein. Non, on est les 3 derniers cons à être là. Oh. Puis on peut même plus essayer de camper en paix. On peut même pas survivre avec eux. C'est abusé. Ah, je vais pas sortir parce qu'ils vont tous me canarder la gueule là, donc Hop, Criticolite, lui il peut plus me tirer dedans. Du coup, sans forêt de Henchel qui monte, ils vont en profiter pour me canarder la gueule. Ah, il a bien joué, il a bien joué. Ils ont bien joué, ils nous ont écrasés. Quand on regarde bien, il y avait plus aucun tank pour nous, alors qu'ils en avaient encore plein. Donc non, ils ont bien joué. Là, je dis félicitations à la team adverse. C'était une bonne partie quand même. J'ai bien joué mes 3 tanks, on va dire. Je me suis fait hop, presque 3000 points de recherche. C'est pas mal. Un petit bonus. Alors, je sais pas s'il va être bien ou pas. 40 000. 40 000 c'est toujours appréciable. 40 000 Lions, c'est la monnaie du jeu. C'est appréciable. Donc voilà, je suis à la moitié. Ouais, on va dire que je suis à 60 000, 600 points près. 520 points près si on peut être plus précis. Je suis à 60 000 points, je suis à la moitié de mon Kugel Blitz. Sachant que je joue plus mes chars russes en ce moment. Je suis 4ème, donc c'est plutôt pas mal. Dans une... Apparemment j'ai détruit aucun char. Bon, c'est pas grave. Peut-être pour ça que j'ai pas fait beaucoup de points non plus. Voilà. Donc hop. Avant de terminer la vidéo, je vais juste vous montrer. Donc ça c'est ce que j'ai fait pour les chars allemands. Je l'ai aussi pour les chars russes, j'y ai pensé, parce que du coup j'avais oublié pour ma première vidéo. Donc c'est toujours la même chose, les chars en rouge c'est ceux que je n'ai pas, donc c'est un peu dispersé parce qu'il y en a qui ont été rajoutés durant les dernières mises à jour, alors que moi j'étais déjà en dessous, donc, enfin au tier 4, donc j'avais pas trop envie de les rechercher. Les tier 5, je les ai pas, parce que j'ai toujours pas fini, je les ai pas recherchés tout simplement. Le Kugel Blitz, dans 60 000 points je l'ai. Ceux-là, si je veux jouer en 2 heures, je pense que je peux avoir tous les tiers 1. Ça, je peux m'y mettre aussi, ça va pas prendre trop longtemps non plus. Donc voilà. J'en profite pour vous montrer les chars russes. Donc voilà. Qu'en bleu, donc c'est toujours ceux que j'ai au complet. En jaune, c'est ceux qui me manquent à finir d'améliorer. En rouge, c'est ceux que je n'ai pas. Donc voilà, donc pour l'instant, vu qu'il n'y a pas les chars dans les autres nations, c'est-à-dire les Anglais et les Japonais, je vous propose de faire en vous montrant les tableaux des 3 nations comme ça, pour que vous voyez vraiment quelle nation j'ai le plus joué. Bon, je pense que vous l'avez compris, c'est les Allemands. Les chars russes, si on regarde bien, tier 4, 5, c'est rouge. Ouais, c'est à peu près équivalent, on va dire. Je dis en gros, hein. Peut-être un peu plus de chars que j'ai pas que de chars que j'ai. C'est vrai que j'ai jamais fait le calcul. Après, j'en ai déjà 10, 13, 12, 15, 17, 4, 6, 7, 7 et 4, 11, 11 et 5, 16, 19. Ouais, voilà, j'ai plus de chars que je n'ai pas chez les Russes que de chars que j'ai. Chez les Américains, bon bah là, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow. Pardon, je recommence. 6, 8, 10, 14, 15, 16. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, c'est à peu près équivalent, un peu de char. Et puis là, chez les Allemands, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je dois avoir à peu près une trentaine de chars contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16. Ouais, voilà, j'ai beaucoup plus de chars possédés chez les Allemands que de chars pas achetés. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer une petite
petit résumé des différentes nations. Vous pouvez toujours mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, ça change pas. Des commentaires, je vais refaire comme pour ma première vidéo, hein, si vous avez à faire des commentaires. Peut-être des conseils à me donner, parce que je débute vraiment sur YouTube, je pense que ça se voit, ça s'entend. On va pas dire que je stresse un peu pour les vidéos, mais... Enfin, je fais pas de texte, quoi. Je suis un peu ça au feeling sur les vidéos, donc j'ai un peu de mal pour l'instant à trouver forcément les mots. Si vous avez des questions, bah ça marche, hein, pareil, vous pouvez mettre des petits likes. Si vous voulez que je vous donne le site pour les différents camouflages, vous m'envoyez pareil, un commentaire. Ouais. J'essaierai d'y penser à le mettre dans la description, le lien du site. Puis sinon, si vous avez des questions, c'est les commentaires. Puis voilà. Puis on va sûrement attaquer après les avions. Ça sera peut-être un peu plus long les avions. Donc ouais, si vous voulez que je fasse un test avec un tel tank, si je peux, je le ferai. Sinon je ferai tout mon possible pour le déverrouiller. Si vous voulez que je vous donne mon avis aussi, c'est pareil. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Un petit PS à la fin. Sur les trois nations, on va dire que chez les Russes tiennent bien le tier 1 et le 2, comme les Allemands. Tier 3, 4, c'est plus les Allemands que les Russes quand même. Tier 5, c'est les Russes qui dominent, nettement. Avec les Allemands, les Américains, bon, c'est tier 3, 4, les chasseurs de chars en tier 2, le chasseur de chars de tier 2 est pas mal. Voilà, tier 5, je pense qu'ils pourront être pas mal comme leur tier 4, enfin quelques tier 4. Je peux pas vous dire parce que je les joue pas vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment ma nation favorite. C'est vrai que là je monte beaucoup plus les Russes, enfin très clairement pour vous dire, il y a 2 semaines, j'en étais là. Je venais de finir celui-là, donc en 2 semaines j'ai eu ces 2 tanks là, celui-là, 5 ou 6 ou 7 tanks, donc c'est plutôt assez rapide. Et donc voilà. Merci le jeu. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine. Donc voilà. Allez, à plus. Entre temps, il y aura peut-être une vidéo avec un pote, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il me semble. Donc voilà. Allez, à plus.